Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un petit utilitaire que j'utilise beaucoup pour ma part, qui s'appelle PopClick. PopClick va permettre de créer un menu lorsque vous mettez un texte en surbrillance à la manière de iOS, et ce petit menu va pouvoir être customisé à volonté. Il est disponible dans une version démo et bien sûr également sur le Mac App Store, et il suffit de guetter car il est assez régulièrement en promotion. On va lancer PopClick. Et il installe une nouvelle icône directement dans la barre de menu. Je vais cocher de le démarrer à la connexion. Je peux ou pas le masquer de la barre de menu. Ici, vous avez modification possible de la taille, la modification de la langue du correcteur. Et vous avez les liens par défaut. Ici, les applications que vous souhaitez exclure, et enfin quelques renseignements. Donc, on va regarder déjà son fonctionnement par défaut. Il marchera partout où on peut sélectionner du texte. Je sélectionne, et là, directement, j'ai deux choses. Un menu pour couper, pour copier, un menu pour rechercher sur le web. Ceci marche partout où je sélectionne du texte, comme vous le voyez. Et là, je n'ai que ça comme fonctionnalité initialement activée. Donc si je retourne dans les extensions, je vois que j'en ai plusieurs, à savoir le dictionnaire, utiliser les adresses, etc. Donc si j'ouvre maintenant Notes, et que je mets par exemple en surbrillance un lien, il va me proposer ici une icône pour ouvrir le lien. Alors logiquement, le fichier, s'il est toujours en ligne. De la même manière, je vais donc pouvoir couper, coller, copier et encore coller. Imaginons que je lui donne une adresse mail. Si je mets en surbrillance une adresse mail, il va me proposer de l'utiliser pour écrire un message. Vous avez également accès normalement au dictionnaire lorsqu'il s'agit d'un texte qui est reconnu. Vous avez ici accès directement à sa définition. PopClick va marcher un peu dans tous les logiciels, donc par exemple dans TextEdit. Si je veux ici la définition, ou encore si je souhaite faire un copier-coller. Donc ça, ce sont les fonctionnalités de base, et je dirais que si PopClick ne se limitait qu'à ça, il serait beaucoup trop limité. Si on retourne sur les extensions, je vais pouvoir ici éditer les extensions, c'est-à-dire supprimer celles par exemple qui ne m'intéressent pas. Mais je peux surtout en rajouter. PopClick bénéficie actuellement de 94 extensions qui sont très variées, et il en rajoute très régulièrement. Ici par exemple, j'ai un copier-coller et faire correspondre le style. Donc je vais télécharger, coller et entrer, c'est-à-dire taper sur la touche entrée directement, modifier le formatage, avoir une touche de suppression, sélectionner tout. On va prendre ici, mettre tout en majuscule. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tout récupérer. Vous avez des
moyen d'obtenir directement la traduction grâce à Google Translate. Vous avez ici une intégration avec un certain nombre de logiciels. Je vais en prendre simplement un, par exemple Evernote. Vous voyez qu'il y a également Day One. Vous pouvez créer un rappel, créer des différentes tâches dans différents logiciels de To-Do, créer directement un tweet compatible avec un certain nombre de logiciels, créer un message avec le contenu du presse-papier, créer un e-message avec le contenu du presse-papier, créer un rendez-vous dans Fantastical, faire une recherche dans Spotlight, Tembo. Vous pouvez également envoyer une sélection dans Alfred, créer un raccourci Text Expander avec ce que vous avez sous la souris, ouvrir une adresse dans Google Maps, faire une recherche sur différents sites de type Amazon. La même chose sur des sites de musique. Créer des raccourcis, des liens raccourcis par exemple directement grâce à Tropler. Tout ce qui est URL pourra être envoyé dans différents logiciels tels que Instapaper, Pocket, Readability. L'ouvrir directement dans Safari. Vous pouvez également numéroter Skype ou Phonamigo, des calculatrices, une conversion, convertir le Markdown directement en HTML, faire lire le texte, on va prendre celle-ci, et par exemple compter le nombre de mots d'une sélection. Donc là j'en ai pris un certain nombre, on va bien sûr les installer. Pour cela c'est très simple, on ouvre le dossier, on va les trier, ce sera beaucoup plus simple par type, comme ça je les aurai tout ensemble, même pas. On va aller dans ces cas-là par tête de l'ajout, voilà, comme ça je les ai ici. Il suffit de double-cliquer dessus et elles sont rajoutées. Je vais toutes les rajouter pour l'instant. Je vous rappelle qu'elles sont, vous pouvez les supprimer, vous pouvez aussi les désactiver tout simplement. Donc là par exemple je les ai toutes mises, je préférais que coller soit au même endroit que le copier-coller. Je vais dire OK. Vous pouvez très bien désactiver certaines ponctuellement si vous ne souhaitez pas qu'elles s'affichent. Alors par exemple, je fais une sélection, donc désormais j'ai un certain nombre de possibilités, notamment ici le formatage. Le compte de mots, je vais même pouvoir les mettre en italique. Si maintenant je copie et que je vais sur un autre texte, on va changer la police de caractère, police italique, et que donc je vais supprimer ceci. Je suis ici, je demande à coller et coller le style. Donc vous voyez qu'il va garder la police de caractère et ainsi de suite. Si j'avais par exemple mis maintenant en bold et que je me mets ici, je maintiens, je dis coller et faire tenir. Il enlève le formatage et il garde la police de caractère ainsi que la taille. On a toujours accès au dictionnaire, on va pouvoir le faire parler. Donc je vais faire une sélection. L'iPhone 5 s'appelle iPhone 5. Le design est bien celui qui était présenté depuis des semaines sur Internet. On avait parlé d'un... Il me suffit de recliquer pour le faire se taire. J'ai également une touche de suppression arrière. Si je double-clique à un endroit, il me propose de tout sélectionner, ce qui est bien pratique. Ensuite, je peux effectivement appliquer les styles. Si je suis sur Safari, la même chose est possible. Donc bien sûr, je mets en surbrillance
Il me propose par exemple de lire. Software and are not necessarily endorsed by your... Alors évidemment, là, il lit avec un merveilleux accent français. Si je demande par exemple de traduire, il va me l'envoyer directement vers Google Translate. Et par exemple ici, je vais pouvoir lui demander de lire. Les extensions de PopClip sur cette page sont fournies par le logiciel de Pilot Money, ne sont pas nécessairement validées par des sociétés. Hop. À l'inverse, je peux... Là, j'ai 46 mots. Je vais le copier. Je vais le coller en gardant le style. Et je vais ensuite, par exemple, demander à capitaliser, c'est-à-dire mettre une majuscule à chaque mot, ce qu'il fait parfaitement bien. Il est possible aussi, nous avions la même chose avec la capitalisation et tout mettre en majuscule. Donc, par exemple ici, uppercase. Donc, si je retourne comme ceci, je peux mettre tout en uppercase. Et là, tout en majuscule. Vous avez la même chose pour mettre tout en minuscule. Imaginons que je souhaite créer une note directement dans Evernote. Je fais la même chose. Il m'ouvre Evernote, donc là qui était déjà ouvert, et il me crée. Je n'ai plus qu'à mettre un titre. Et c'est fait. On a dit également qu'on avait une possibilité d'envoyer vers Alfred. Alors imaginons que je cherche par exemple dans Alfred, je souhaite trouver un mot, l'envoyer vers une recherche ou tout simplement effectuer une recherche dans un dossier. Donc je vais pouvoir, si j'ai par exemple écrit une équation et que j'aimerais bien avoir le résultat, je l'envoie dans Alfred et j'ai le résultat. Et je n'ai plus qu'à coller le résultat. Pour finir, on a parlé de TextExpander. Je mets en surbrillance, j'envoie vers TextExpander et j'ai ici directement ma fenêtre de création et donc je vais pouvoir faire par exemple, je vais créer et maintenant mon raccourci est opérationnel. Donc comme vous voyez, PopClick, c'est surtout par ses modules additifs qu'il est extrêmement puissant. Je n'ai démontré ici que quelques-unes des extensions que j'ai tendance à utiliser. Encore une fois, si vous vous rendez compte que certaines ne correspondent pas à vos attentes, vous pouvez parfaitement par exemple les désactiver ou les désinstaller en passant par le menu. Et là par exemple, je vais supprimer lire. Vous pouvez également déplacer et modifier le réglage afin qu'elles apparaissent de façon systématique et vous pouvez également modifier la taille pour que ce soit plus petit, ce qui vous permettra d'en voir plus à la fois. PopClick peut être désactivé sur certaines applications. Imaginons que vous ne souhaitez pas par exemple dans Parallèle que cela apparaissent ou dans certains traitements de texte qui ont déjà leur menu contextuel. Dans ces cas-là, il vous suffit de les glisser ici. Habituellement, il est donc à 5 $. Il est souvent en promotion aux alentours des 2 ou 3 $. C'est comme ça que je l'ai eu. Et très franchement, on a l'impression que c'est un gadget. Mais très rapidement, on s'y habitue au point de ne plus pouvoir fonctionner sans. Voilà pour un petit utilitaire bien sympa. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!